ce qui détruit les relations de chaque signe. Les relations amoureuses sont comme un jardin. Elles ont besoin de soins, d'eau, de lumière et surtout de temps. Mais parfois, malgré tous nos efforts, certaines choses viennent empoisonner ce jardin. Et chaque signe du zodiaque a sa propre faiblesse, sa propre faille, sa propre source de destruction. Aujourd'hui, nous allons explorer ce qui détruit les relations de chaque signe, non pas pour blâmer, mais pour comprendre et éviter. Commençons par le Bélier. Ce qui détruit une relation pour le Bélier, c'est l'ennui. Le Bélier a besoin d'adrénaline, de mouvement, de passion. Si la relation devient routinière, si les journées se ressemblent, le Bélier commence à se sentir prisonnier. Il peut devenir impulsif, chercher de nouvelles sensations, ou même s'éloigner sans explication. Pour le Bélier, une relation sans challenge, sans nouveauté, finit par s'effondrer. Le Taureau, lui, est détruit par l'insécurité. Le Taureau a besoin de stabilité, de confiance, de certitude. Si l'autre est distant, ambigu ou trop imprévisible, le Taureau commence à douter. Il devient possessif, jaloux, ou au contraire, il se renferme. La relation s'érode petit à petit, car le Taureau ne supporte pas le manque de clarté. Ce qui le détruit, c'est l'instabilité émotionnelle. Le Gémeaux, lui, est détruit par la monotonie émotionnelle. Le Gémeaux a besoin de communication, de légèreté, de stimulation intellectuelle. Si l'autre est trop sérieux, trop fermé, ou si les conversations deviennent rares, le Gémeaux s'ennuie. Il peut se distraire ailleurs, chercher des échanges ailleurs, même sans intention de tromper. Pour le Gémeaux, une relation qui manque de paroles, de rire, de complicité, est une relation qui meurt. Le Cancer, lui, est détruit par le manque de soutien. Le Cancer donne énormément. Il attend de la tendresse, de la compréhension, de la protection. Si l'autre ne le soutient pas, s'il minimise ses émotions, s'il le critique, le Cancer se sent abandonné. Il peut devenir trop collant ou trop distant, mais dans tous les cas, la relation se fragilise. Ce qui détruit le Cancer, c'est l'absence d'empathie. Le Lion, lui, est détruit par l'humiliation. Le Lion a besoin de respect, d'admiration, de reconnaissance. Si l'autre le ridiculise, le rabaisse ou l'ignore, le Lion se sent blessé au plus profond. Il peut se mettre en colère, se replier ou chercher quelqu'un qui le valorise. Pour le Lion, une relation sans respect est une relation qui s'effondre. La Vierge, elle, est détruite par le chaos. La Vierge a besoin d'ordre, de logique, de clarté. Si l'autre est désorganisé, irresponsable, ou si les promesses ne sont pas tenues, la Vierge perd confiance. Elle peut devenir critique, contrôler ou se retirer. Ce qui détruit la Vierge, c'est l'absence de fiabilité. Une relation qui manque de structure, pour elle, est une relation qui se brise. La Balance, elle, est détruite par l'injustice. La Balance veut l'équilibre, la réciprocité, l'harmonie. Si l'un donne toujours plus que l'autre, si les efforts sont inégaux, la Balance commence à ressentir de la frustration. Elle peut se laisser faire, puis exploser plus tard. Ce qui détruit la Balance, c'est l'asymétrie. Une relation où l'un domine, où l'autre se sacrifie, finit par se désintégrer. Le Scorpion, lui, est détruit par la trahison. Mais pas seulement la trahison physique, la trahison émotionnelle, le mensonge, les secrets. Le Scorpion veut une connexion profonde, une loyauté totale. Si l'autre cache des choses, s'il n'est pas transparent, le Scorpion perd confiance. Et quand la confiance est brisée, il devient froid, distant, voire destructeur. Ce qui détruit le Scorpion, c'est l'absence de vérité. Le Sagittaire, lui, est détruit par la restriction. Le Sagittaire a besoin de liberté, d'aventure, de mouvement. Si l'autre est jaloux, possessif ou trop exigeant, le Sagittaire se sent enfermé. Il peut se rebeller, partir ou chercher l'évasion. Pour le Sagittaire, une relation qui étouffe est une relation qui meurt. Le Capricorne, lui, est détruit par l'irresponsabilité. Le Capricorne veut construire, avancer, atteindre des objectifs. Si l'autre n'a pas de direction, si l'autre est instable, ou s'il ne prend pas la vie au sérieux, le Capricorne perd foi. Il peut se détacher émotionnellement, se concentrer sur ses ambitions, ou simplement quitter la relation. Ce qui détruit le Capricorne, c'est le manque de maturité. Le Verseau, lui, est détruit par la possessivité. Le Verseau a besoin d'indépendance, d'espace, d'amitié. Si l'autre devient trop collant, trop contrôlant, trop à moi, le Verseau se rebelle. Il peut se fermer, se distancer,
ou partir sans explication. Ce qui détruit le Verseau, c'est le contrôle. Ils ne supportent pas d'être possédés. Et enfin, les poissons. Ce qui détruit les poissons, c'est l'indifférence. Les poissons donnent beaucoup. Ils ressentent intensément. Ils aiment profondément. Si l'autre est froid, distant, insensible, les poissons se sentent seuls, même en couple. Ils peuvent d'abord se perdre, se sacrifier ou sombrer dans la tristesse. Pour les poissons, une relation sans amour vrai est une relation qui se dissout. Mais il y a une chose que tous les signes ont en commun. Ce qui détruit une relation, ce n'est pas seulement un défaut, mais l'absence d'écoute, l'absence de dialogue, l'absence de respect, l'absence de volonté de comprendre l'autre. Alors, si vous voulez préserver votre relation, posez-vous cette question. Est-ce que je respecte les besoins de mon partenaire? Est-ce que je vois ses drapeaux rouges? Est-ce que je suis prêt à changer, à évoluer, à construire? Parce qu'au final, ce qui détruit une relation, ce n'est pas l'amour qui manque, c'est la conscience. Et la conscience commence par une simple prise de responsabilité.